Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 7 mai, j'allais dire septembre, n'importe quoi. Mercredi 7 mai et je vous prends pour entamer ce nouveau vlog, ce nouveau carnet de lecture qui est le 28e de cette chaîne. Je suis rentrée tout juste enfin tout juste, ça fait quelques heures, mais ça a été un peu plus compliqué que prévu. En gros, on a passé quelques jours à Strasbourg, lundi, mardi et mercredi midi. Et donc, enfin, ce midi. Et on a voulu rentrer, enfin, c'était prévu qu'on rentre pour ce midi vers 14h, 15h, on va dire, avec le reste de trajet après le train. Sauf que le train a eu du retard, beaucoup de retard. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce que je comptais rentrer, faire mon petit ménage et puis lire. Au final, quand j'ai eu le temps de lire, il était déjà 18h bien entamé, et puis on avait encore d'autres choses à faire. Donc, voilà, bref. Je raconte ma vie, mais ça explique aussi pourquoi il y a plein de rushs sur Strasbourg. Vous avez dû les voir normalement dans l'introduction, puisque je pense que je vais vous en mettre un certain nombre. J'ai filmé beaucoup de choses. Je vous mettrai peut-être pas tout, parce que ça risque d'être un documentaire sur Strasbourg. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aussi plu cette petite partie. J'espère aussi que le nouveau format de vlog, entre guillemets, vous a plu. J'ai changé un petit peu la miniature. Je voulais un petit peu changer depuis un certain temps, mais je savais pas trop quoi mettre. Je savais pas trop quoi choisir vraiment. Donc j'ai changé la miniature, j'ai changé la musique aussi, qui fait un peu plus musique de vlog, je trouve, et qui est peut-être plus agréable. J'ai changé certaines façons de monter, c'est-à-dire qu'avant, je coupais forcément le son des différentes vidéos que je mettais, de paysages, tout ça. Maintenant, je le laisse un petit peu en fond. Je trouve que c'est plus agréable en fait à écouter, à regarder, enfin voilà. J'essaye de faire un peu plus de montage aussi pour noter les dates. Ça, je le faisais pas. Et aussi pour noter des choses, par exemple si je visite, enfin voilà, bon, de toute façon vous aurez dû le voir, donc je vais vous le dire, visite de Fontainebleau dans le vlog dernier, je vous mets visite du château de Fontainebleau, des petites choses comme ça. J'espère que ce sera plus agréable pour vous, et puis moi en tout cas je trouve que c'est mieux, voilà, j'apprécie plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux, moins bien, tout ça, et j'adapterai aussi en fonction de vous. J'ai tout dit pour la partie un peu introductive. Pour la partie livre, je vais vous faire un petit peu un point sur mes lectures en cours parce qu'il y a eu un peu d'avancée. Je vais pas faire de point sur ma lecture audio parce que vraiment, comme dit, j'ai pas énormément avancé. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans ce vlog ou dans un autre vlog, mais là, dans les prochains jours, je suis pas sûre beaucoup d'écouter en audio ce livre-là, ni même d'autres, parce que bon, l'agenda s'y prête pas forcément. Mais par contre, je vais vous parler de lecture papier, de lecture numérique, et donc mes lectures en cours, et aussi je vais faire une petite pile à lire, on va dire, du mois. Encore une fois, je ne pense pas forcément m'y tenir parce que les piles à lire, c'est compliqué. Ça dépend, voilà, si tu as du temps, pas du temps, le mood et tout ça. Après, il y a quand même des lectures assez éclectiques dans ma pile à lire, mais je vous la fais parce que je l'ai fait pour mon book club aussi. Il y en a certaines qui ont partagé les lectures qu'elles aimeraient avoir et faire en fait pendant le mois de mai. Et donc, je me suis prise au jeu et j'ai fait pareil. Et donc, comme je l'ai fait là il y a 5 minutes pour elle, je le fais aussi pour vous. S'agissant de mes lectures en cours, on est toujours sur La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil. Karine Thuil, je vais m'en sortir. Écoutez, toujours pas avancé, donc je vous en parle pas plus. Mon objectif quand même, c'est de l'avancer, voire de le terminer ce mois-ci, et de voilà, me donner un gros coup de collier pour le terminer. Je pense que plus le temps passe, moins j'ai envie d'y retourner parce que ça s'amplifie un peu dans ma tête, alors que c'est peut-être pas à juste titre. Voilà, donc faut pas que je laisse trop de temps au temps parce que sinon ça va, je vais être dégoûtée de cette histoire, alors qu'en fait, non, je suis pas dégoûtée de base de cette histoire, c'est juste qu'il y a quelques longueurs. Mais plus le temps passe, plus ça s'amplifie et plus je vois d'autres livres et j'ai pas envie de le lire. Donc, je vais essayer quand même de le finir ce mois-ci, c'est mon objectif, j'en suis à ce niveau-là. Donc, j'ai lu, c'est ça, ouais, j'ai lu tout ça, il me reste tout ça. C'est jouable, donc voilà, je vous le place ici pour ma pile à lire. Ensuite, j'ai commencé 2 livres. Alors ça, vous n'êtes pas au courant normalement. J'ai commencé tout à l'heure, comme il y avait une galère de train, j'ai commencé ce livre-ci que j'ai acheté ce matin dans une librairie, donc à Strasbourg, la librairie Kléber d'ailleurs, qui est super, j'ai adoré, j'ai pas eu le temps de tout éplucher comme j'aurais aimé, mais incroyable cette librairie. Donc j'ai acheté ce livre-ci, donc Où est le sens de Sébastien Boller, publié aux éditions Pocket. Voilà, je vous mets la 4e de couverture comme ceci. Donc c'est un docteur en neurosciences et aussi rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho
et il nous parle un petit peu, du sens un petit peu qu'on cherche, au sein enfin dans notre vie, tout ça. Bon après j'en suis au tout début, donc je peux pas vous donner beaucoup plus, d'éléments. Ce que je sais, c'est que du fait de son métier évidemment, c'est très relié, justement au fonctionnement du cerveau et donc il explique ça et j'ai déjà vu un premier schéma. Hop, je vais vous montrer. C'est des schémas très, très simples, donc ça c'est trop cool pour les gens comme moi qui n'y connaissent, absolument rien. Et donc voilà, il explique les parties du cerveau, il donne des exemples sur, voilà, comment s'articulent certaines parties du cerveau en fonction justement de la quête de sens. Il donne aussi des exemples, par exemple, là, le tout premier truc, c'était Notre-Dame brûle. Qu'est-ce que ça révèle en fait de la société d'un point de vue, justement, on va dire «sens de la vie» entre guillemets. J'ai pas forcément encore trop les bons termes, hein. Je découvre aussi, à la fois ce sujet, cet auteur, ce livre, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse, tout particulièrement en ce moment parce que moi-même je me pose certaines questions, de cet ordre-là. Donc je cherchais un peu des livres sur cette thématique-là, mais des livres un peu, sérieux. Je voulais pas de développement personnel ou ce genre de choses. Je veux vraiment des trucs, voilà, qui t'expliquent comment ça marche, et qui te donnent un petit peu de matière, pour toi, faire tes réflexions et aboutir sur un point A, un point B et cetera. Donc je me disais soit je prends un truc un peu, «scientifique» entre guillemets, soit je prends quelque chose de l'ordre plus philosophique. J'ai préféré prendre, tout ce qui était un peu plus scientifique, donc voilà, mais tout en restant tout à fait abordable. Je vous en reparlerai très succinctement comme tous les livres qui ne sont pas des histoires, des romans, tout ça, parce que, voilà, on peut pas critiquer de la même façon. Mais en tout cas, il a l'air vraiment bien. Là, le peu que j'en ai lu, on va dire 40 pages. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, c'est bien cadré, c'est bien structuré. Les parties sont pas trop longues. Il y a des parties numérotées et après, il y a des sous-parties. Donc, je trouve ça vraiment trop cool. Il y a toujours beaucoup d'exemples. Il y a des moments, je vois qu'il a à cœur de bien expliquer. Ça se voit aussi qu'il est rédacteur d'un magazine parce qu'en fait, il parle de choses parfois, de science en fait, voilà. Mais il vulgarise beaucoup et par moments, il explique en une phrase et je pense qu'il se rend compte que la phrase est peut-être pas forcément toujours compréhensible, en tout cas peut-être pas de tout le monde, donc il reformule derrière une autre phrase, comme s'il l'explicitait, pardon, oralement, mais du coup version écrite. C'est vraiment la sensation que j'ai avec ce livre, donc j'aime bien. Voilà, voilà. Donc mon objectif, c'est de le lire ce mois-ci. Alors ce mois-ci, pas que, hein, ça peut traîner en durée, c'est pas un sujet. C'est pas un roman, encore une fois, je le lis un peu de temps en temps, voilà, comme tous les livres un peu de savoir, entre guillemets. J'appelle ça des livres de savoir parce que, voilà, c'est de la non-fiction. Il fait combien de pages? Il y a plein de notes. Alors le seul truc qui m'embête un peu, c'est que les notes, elles sont, tout à la fin comme ça, ensemble. Moi, j'aime mieux les notes en bas de page parce que c'est vrai qu'après, quand il faut repiocher les machins, en plus, des fois, il y a des renvois vers des schémas qui sont déjà présentés. Bon, c'est pas facile, hein. Donc voilà. Alors 331 pages. Donc voilà pour ce livre aussi. J'ai commencé Mon mari de Maud Ventura. J'avais déjà écouté un livre audio d'elle qui est célèbre, que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'avais chroniqué aussi dans un vlog. Et j'avais acheté déjà, bien avant, Mon mari, qu'on voyait partout. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je l'ai vu partout et spécifiquement sur les pubs, comment dire, qu'on retrouve dans les métros. Et donc ça, je sais pas, ça avait marché sur moi. C'est rare parce que les pubs, souvent, ça fonctionne pas trop. Enfin, je m'en fiche, quoi. Mais là, je sais pas, ça m'avait attirée. Il y a eu pas mal de bons retours, que ce soit d'auteurs, de magazines, de personnes qui l'ont lu. Enfin, voilà. Quand il est sorti, ça a été vraiment un truc comme s'il fallait pas le rater, quoi. Donc, je l'avais acheté. Et puis, je l'ai jamais lu. Et maintenant que j'ai lu Célèbre et que je vois un peu la plume, je vois le style de Maud Ventura et que j'ai bien aimé Célèbre, j'ai eu envie de le lire, de le découvrir. Je crois que je vous l'avais dit déjà dans les vlogs où je vous parlais de Célèbre. Et là, je cherchais une nouvelle lecture. On n'avait pas encore tranché quelle allait être la lecture du book club. Donc, je me suis dit, ben écoute, vas-y, tente-le. Surtout que l'histoire m'intéressait bien. Je vais peut-être vous lire la 4e de couverture pour celui-ci. Donc, il y a d'abord une citation du livre qui est «Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale». Et ensuite, je vous lis donc la 4e de couverture. Elle a la vie dont elle rêvait. Une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire mon mari. Pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors, elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui, jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin.
Et ensuite, il y a un petit descriptif. Véritable phénomène sélectionné par plus de 10 prix littéraires, finaliste du prix Médicis, lauréat du prix du premier roman. Mon mari est un livre irrésistible, dérangeant, tendu, drôle et grinçant, qui a déjà conquis 150 000 lecteurs et qui a été traduit dans une dizaine de pays. Et après, on a des petites critiques rapides. Donc, Amélie Nothomb dit que c'est un délice irrésistible. On a ensuite Jérôme Garcin de l'Obs qui dit si réussi qu'il donne envie de le relire aussitôt. Ensuite, on a Arnaud Vivian de France Inter qui dit un pur régal foncé. Et Oprah Winfrey qui dit un thriller absolument fascinant, impossible à lâcher. Écoutez, il a l'air très très chouette. J'ai lu une trentaine de pages, enfin 30 pages, sur 264, voilà. Donc je pense que en vrai, c'est très jouable pour ce mois-ci. Il n'y a pas tant de pages que ça se lit assez bien. Et de ce que j'ai compris dans ce livre-là, on suit une semaine avec le couple et la famille. C'est-à-dire que les parties, je vais vous montrer, hop, là j'étais dans la partie mardi par exemple. Donc voilà. Donc j'attends de voir, je vais le lire encore ce soir, voilà. Je l'ai pas lu du week-end, là, enfin du week-end. J'ai l'impression d'être en week-end alors que pas du tout. Quand j'étais à Strasbourg, je l'ai pris, mais j'ai pas lu finalement. Mais je vais le lire là ce soir. J'ai très très envie. Je vais me faire un bon petit thé et je vais le lire. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est, on va dire, mes lectures en cours. Alors celles-ci, elles sont vraiment fraîchement débutées, hein. Mais bon, elles sont quand même en cours. Ensuite, je compte lire peut-être La Psy de Freda McFadden. J'aimerais bien le lire. Après, c'est encore une petite bricasse. Il fait 400 et quelques. 409. Ouais, 409 pages. Il faut que je le cale, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le lire. Je pense qu'il peut se lire vite aussi. Ouais, donc voilà. La quatrième de couverture. Je sais pas si je vous l'ai déjà lu, la quatrième de couverture. Je vais vous la lire. Jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hale, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis, il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hale. Je crois que c'est Hale qu'on dit. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux. Voilà. Bon, je vous avoue, c'est pas la quatrième de couverture qui m'attire le plus, mais j'y vais vraiment parce que c'est La Psy, c'est Freda McFadden et que pour le coup, c'est un des livres de Freda McFadden dont j'ai entendu aussi beaucoup parler en bien avec la femme de ménage. Contrairement à La Prof où plus le temps passe et plus j'entends des choses pas cool sur ce livre de La Prof parce qu'apparemment c'est vraiment pas une bonne lecture. Mais autant La Psy, oui, j'ai entendu quand même des bons retours, donc ben, j'ai envie de le tester. Donc voilà, peut-être ce mois-ci, je ne sais pas si je suis déterminée, si j'ai du temps surtout. Là, ça va, je suis en congé, mais je suis pas en congé éternellement, donc ça risque de coincer. Ensuite, s'agissant du book club, donc on a fait le vote là ce début de semaine et on a eu ce matin le résultat. Donc le livre élu, on va dire, c'est le dernier livre de Virginie Grimaldi, donc c'est Les Heures Fragiles, je crois. Il est sorti aujourd'hui, donc voilà. Pour rappel juste du thème, nous, le thème, c'était en gros, on choisissait un livre qu'on avait sur nos étagères et on le proposait pour le sortir de notre pile à lire. En gros, parce qu'on a un thème à chaque fois. Ce livre aussi étant un nouveau livre, évidemment, bah, ça figurait pas forcément sur les étagères puisque bah, il est sorti aujourd'hui. Néanmoins, moi, c'est un livre qui m'intéresse quand même, donc j'ai dit que j'allais essayer de le lire ce mois-ci en version numérique. Peut-être sur Nextory, etc. Faut que je regarde s'il y est. Mais l'objectif, c'est de le lire effectivement en version numérique, pas en grand format, parce que comme il vient de sortir, j'ai pas envie de mettre 20 balles là-dedans. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai dit que j'essaierais de le lire. Après, moi, j'avais proposé un autre livre qui est Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, publié aux éditions Pocket ici. Et en fait, ce livre aussi s'est retrouvé deuxième avec ex aequo avec Les Ingénieurs du Chaos, qui est un livre aussi qui m'intéresse, que je n'ai pas, mais qui m'intéressait déjà de base.
Et comme c'est le deuxième livre, celui-ci avec les ingénieurs du chaos, on a, disons, un peu le droit, entre guillemets, dans le book club ce mois-ci, de choisir un peu le livre parmi ces trois-là. C'est-à-dire entre Les Heures Fragiles, celui-ci et Les Ingénieurs du Chaos. On peut choisir de lire celui qu'on veut. On n'est pas obligé de lire le dernier sorti parce que du coup, ça respecte pas forcément le thème. Enfin, ça peut, mais bon, voilà. Donc moi, ce que j'ai proposé, enfin pour ma part, ce que j'ai dit au book club, c'est que j'allais lire en priorité celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai très envie de le découvrir. C'est un peu un classique et en même temps, ça me fait peur de le découvrir un peu toute seule du fait que ce soit un classique. Donc j'ai dit, voilà, ma priorité, c'est de lire celui-ci et ensuite, si j'ai le temps, je lirai celui de Virginie Grimaldi avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, mais juste, je priorise celui-ci. Au final, il y a d'autres filles du book club qui font pareil, donc trop cool. Mais je pense que l'un dans l'autre, il y en a qui priorisent celui de Virginie Grimaldi, mais qui vont essayer aussi de le lire. Donc bref, l'un dans l'autre, ça se trouve, on va toutes lire 2 livres et ça va être les deux mêmes. Donc ça va être rigolo peut-être. J'en sais rien, je vous redirai. Donc voilà, ce livre-ci, je vous l'avais déjà présenté dans un book haul, je crois. Ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai, ça fait peut-être moins de 6 mois. Mais voilà, j'ai trop envie de le lire parce que je connais pas du tout. Alors que c'est très connu. Voilà. Il fait combien de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. Il fait beaucoup de pages. Ça va être un gros mois, là, si j'arrive à tout faire. 476 pages. Donc, voilà, on n'est pas très loin des 500. 476 pages, s'agissant de la 4e de couverture. Les Earnshaw, je vais dire ça, je ne sais pas comment on prononce, je suis une piètre prononciatrice. Les Earnshaw coulent des jours heureux dans leur domaine des hauts de Hurlevent perdus dans les Landes et battus par les vents, tout simplement. Un soir de tempête, le père de Hindley et de Catherine revient accompagné de Heathcliff, un jeune orphelin qui va bouleverser leur destin. Le garçon éprouve une passion dévorante pour Catherine, la fille de son protecteur, mais celle-ci choisira d'en épouser un autre. Heathcliff Cliff n'aura bientôt plus qu'une obsession, la vengeance. Voilà. Je vais vous mettre quand même la 4e de couverture ici. Voilà, parce que j'ai très mal lu. Comme ça, vous pouvez lire aussi par vous-même pour comprendre peut-être. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'ai un peu du mal avec cette couverture, je vous avoue. C'est un peu une nouvelle couverture, mais pas la plus belle, je trouve. La 4e non plus. Enfin bref. Voilà. Que dire? Je l'ai pas commencé et je compte le lire pour le book club. Et dernier livre que j'aimerais bien lire. Là, je tire vraiment sur la corde parce que je pense vraiment que je vais pas pouvoir tout lire ce mois-ci. Enfin, vraiment, il va falloir que je passe que des journées à faire ça et ce n'est pas possible, évidemment. Mais c'est un livre que j'ai commandé dans ma librairie et que j'ai reçu ce soir. Je suis trop contente. C'est pour ça qu'il rentre dans ma pile à lire, parce que je pense que je l'aurais reçu dans une semaine. C'était hors de question de le lire au mois de mai, vu tout ce que je dois lire. Mais c'est celui-ci, donc Agatha Raisin, Enquête. On est sur le tome 5 de MC Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Le tome 5 qui s'intitule Pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais. Voilà. Parce qu'en fait j'adore Agatha Raisin et j'avais que les 4 premiers tomes. J'ai lu, comme vous savez, très récemment le 4e, j'ai bien aimé. Mais sans plus, c'était pas mon préféré. Mais j'ai quand même envie de retrouver l'univers, donc je l'ai commandé et je l'ai reçu rapidement. Et j'aimerais bien donc le lire ce mois-ci. L'idée, ce serait peut-être d'en lire un par mois, ça se lit assez vite. Il fait combien de pages celui-ci? Il fait 284 pages, je pense que c'est similaire aux autres. Donc voilà, et je vous lis pas la 4e de couverture pour pas spoiler. Mais oui, parce qu'en plus ça spoil un peu par rapport au premier. Voilà, donc ça c'est ma pile à lire globale du mois de mai. Si je mets ma main devant, vous n'allez plus rien voir. Hop. Donc il y a un peu de tout. C'est diversifié ce mois-ci, je suis très contente. C'est une bonne chose. Il y a mon collier qui se met dans le micro. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, c'est une introduction hyper longue. Ça fait 27 minutes que je tourne, je ne m'en rendais pas compte. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai un peu plus tard dans les prochains jours, donc pour vous parler de mes lectures en espérant en avoir au moins terminé une pour pouvoir vous en parler en détail.
je vous reprends dans ce vlog le lendemain, puisqu'on est jeudi 8 mai, et je vous reprends pour faire un petit point sur ma lecture en cours, qui n'est d'autre que Mon mari de Maud Ventura, puisque j'ai bien avancé, j'en suis à la page 139. Et hier, quand je vous ai parlé de ce livre, j'avais lu une trentaine de pages, donc c'était clairement pas assez pour vous faire un avis. Là, maintenant, je commence un petit peu à voir cette histoire, l'autrice, tout ça, où est-ce qu'elle veut nous emmener et tout. Donc, je peux venir vous en parler un peu plus précisément. Donc, je fais un petit point d'étape là-dessus. Par rapport à l'histoire, donc je vous ai lu la 4e de couverture hier. Je vais vous faire un peu l'histoire à ma sauce, sachant qu'il n'y a pas forcément vraiment d'histoire. C'est plus on suit une personne dans sa vie, en fait, hein. Donc ici, on va suivre la protagoniste, je sais plus son nom, je vous avouerai, ça m'est sorti de la tête, mais la protagoniste qui est donc une femme qui est avec son mari depuis une dizaine, quinzaine d'années, je crois, et qui a 2 enfants, qui vit dans une très belle maison pavillonnaire avec jardin, enfin voilà, la plus belle maison du quartier, un peu sa vie de rêve en fait, clairement c'est ce qu'elle dit, elle dit quand j'étais petite je rêvais de ça et donc je l'ai aujourd'hui, et voilà. Elle fait plein d'activités, enfin elle fait du tennis, elle est prof d'anglais, et elle est traductrice pour des livres aussi. Lui, il a un métier un peu plus, comment dire, prestigieux aux yeux des autres. Je sais plus lequel c'est. Je sais plus quel est son métier. Mais voilà, ils gagnent très bien leur vie à eux deux. Ils ont des enfants qui ont 7 et 9 ans. Je crois que le 9 ans le plus vieux, c'est un petit garçon, mais après, c'est une fille. Voilà, ils font plein d'activités. Ils vont au conservatoire. Enfin bref, voilà. Vraiment la famille, on va dire, idéale. Idéale. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Sauf que ici, on suit surtout la femme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très, elle a un amour un peu obsessionnel pour son mari, à tel point qu'elle se modèle pour correspondre à ce que souhaite ou aimerait ou est susceptible d'aimer son mari, en fait. Pourquoi je mets tout ça et je prends beaucoup de pincettes en disant ça, c'est parce qu'en fait, son mari, à aucun moment, il lui dit, voilà, tu ferais mieux de porter du rouge au lieu du bleu, ou tu ferais mieux de te couper les cheveux comme ci ou comme ça, ou je te préfère comme ci ou comme ça. Vraiment, jamais. C'est pas un mari qui est autoritaire, en tout cas pour l'instant dans le livre, de ce que j'ai compris. C'est pas un mari autoritaire qui décide de tout pour elle et elle s'y plie. C'est juste que elle veut absolument être aimée par son mari et elle veut absolument que il la trouve parfaite. Donc ça veut dire par exemple que quand il rentre du travail, eh ben avant qu'il se gare, enfin qu'il rentre même dans la rue, elle est postée devant la fenêtre pour attendre en attendant qu'il rentre du travail. Donc ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 1 heure. Une fois qu'elle voit la voiture arriver, elle se dépêche, elle se pomponne, elle prend un livre qui la fait pas forcément, enfin, qui la fait paraître plutôt intelligente. Donc, à chaque fois, elle prend l'amant de Marguerite Duras. Elle prend ça, elle se met dans une position à son avantage sur le canapé en lisant ça. Et voilà, son mari rentre et en fait, elle veut vraiment incarner la femme parfaite et elle veut que quand son mari rentre, il se dise, oh là là, ma femme, voilà. Elle espère ça en tout cas. Et donc elle fait tout comme ça. Et même elle se prive de certaines choses, elle n'explique pas certaines choses, elle ne partage pas certaines de ses convictions ou de ses envies à son mari pour respecter celles de son mari qui sont différentes. Typiquement, voilà, elle aimerait bien dormir les volets ouverts. Bon, ça paraît anecdotique. Lui, il veut absolument que les volets soient fermés. Elle en parle pas. Genre, ou alors quand ils en parlent, lui, il dit non, moi, tu sais, j'ai du mal avec les rayons du soleil, je préfère que ce soit fermé. Même si elle, profondément, parce que ça revient plusieurs fois dans le livre, elle revendique ça comme étant quelque chose qu'elle aimerait bien faire et elle le fait pas parce qu'elle sait très bien que son mari ne veut pas. Et elle se rend même compte que des fois l'argumentaire de son mari, il pourrait tomber facilement à l'eau, mais elle n'a pas, c'est ce qu'elle dit, en tout cas avec ses termes, elle n'a pas le courage de lui dire que le matin quand il y a un rayon de soleil, il dort très bien, alors que bah, ça pourrait être une défense tout à fait légitime pour comment dire, argumenter le fait qu'ils peuvent dormir les volets ouverts. Voilà. Là, c'est très factuel ce que je vous raconte, mais c'est ce qui est écrit dans le livre, vraiment. Et donc, voilà, ça vous donne un peu une idée de quelle est cette personne et de sa vie en fait. Et c'est vraiment obsessionnel. Comme je vous dis, l'aspect vraiment, je me prépare à ce que mon mari rentre du travail. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand son mari dit des choses d'elle, elle analyse tout. Le fait qu'ils disent on plutôt que nous, elle le prend mal. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et elle intériorise tout. Elle écrit tout dans un petit carnet.
mais elle l'évoque pas avec lui. L'histoire, c'est à peu près ça, on va dire et donc on suit cette femme, on suit juste cette femme, ses ressentis, comment elle interprète, son histoire d'amour, comment elle l'imaginait qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle passe aussi en revue certains événements de leur vie de couple et de leur vie de famille. Par contre, il y a quelque chose que j'aime un petit peu moins, mais c'est lié au fait que ce soit obsessionnel chez la protagoniste, c'est qu'en fait, elle répète beaucoup. On la suit vraiment elle, donc elle répète beaucoup de choses. Il y a des événements qui se sont passés il y a 4 jours où normalement on passe au-dessus. Là, elle ne passe pas dessus du tout. Tous les jours, elle y pense, elle en parle, voilà. Elle l'écrit sur son carnet. Enfin, donc, pour le lecteur, ça peut paraître un petit peu lourd, mais en même temps, ça traduit bien le fait que ce soit obsessionnel pour elle, est très présent et très ancré, et que quoi qu'on dise, ça la touche vraiment profondément. Et donc, c'est un point mitigé. C'est pas que négatif puisque ça veut dire que ça traduit bien, on va dire, le personnage principal et ce qu'il ressent. Donc, en ce sens, c'est très bien. Mais de l'autre sens, quand tu es lecteur, tu pas forcément envie de revenir 3, 4, 5 fois sur quelque chose factuel qui s'est passé il y a une soirée, c'est-à-dire il y a une semaine, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu un bémol, on va dire, mais encore une fois mitigé. La chose que j'aime bien aussi, c'est que la protagoniste, donc elle est très obsessionnelle, comme je vous disais, mais par contre, elle se rend compte qu'elle est comme ça. C'est pas, elle est pas du tout dans le déni ou autre. Elle se rend très très bien compte de ce qu'elle est, et elle fait en sorte de pas, comment dire, que sa fille ne soit pas comme ça. Typiquement, dans le livre, on nous explique qu'elle achète des livres pour sa fille qui a 7 ans, qui commence à lire correctement toute seule. Et c'est des livres avec des animaux, tout ça, des créatures bah voilà, adaptées pour 7 ans. Mais les messages derrière, c'est de dire que sa fille peut être une personne indépendante, qu'elle n'est pas forcément obligée de tomber amoureuse. D'ailleurs, elle dit j'achète pas de livres qui parlent de princes charmants ou d'histoires d'amour, exprès pour justement pas reproduire ce que elle finalement vit. Donc on peut peut-être considérer que c'est une forme, elle subit en quelque sorte peut-être aussi elle, cette vie-là, du fait qu'elle soit comme ça et qu'elle soit vraiment, obsessionnelle. C'est vraiment le mot qui me revient. Je le dis beaucoup, mais c'est vraiment ça. Elle pense à tout pour lui, constamment, constamment, constamment. Elle porte un foulard d'une couleur, ça va pas parce que ça lui rappelle tel truc, qu'il lui a dit et qu'elle l'a mal pris. Enfin voilà, c'est constant, ça rend vraiment malade. Et donc effectivement, elle fait tout pour que sa fille ne reproduise pas ça, ne soit pas comme ça. Et j'aime bien cette idée-là que la protagoniste se rende compte quand même que c'est un peu exagéré et extrême par moment. Donc ça, c'est un bon point. On voit aussi que la protagoniste, finalement, j'ai un peu d'attachement pour elle. Même s'il y a des moments où je me dis: «Mais il faut vraiment prendre de la distance parce que là, c'est pas possible», et en même temps, elle est comme ça donc voilà, on aura beau lui dire: «Prendre la distance», elle en prendra pas. Mais j'ai de l'attachement quand même pour elle parce qu'on voit bien qu'elle a des failles, on voit bien qu'elle essaye de bien faire aussi. Quand je parle de failles, c'est qu'elle a pas toujours confiance en elle, elle a l'impression d'être un peu, bah, bête, donc elle prend un livre un petit peu, là, comme je disais, elle lit du Marguerite Duras pour, se donner un air. Elle l'a déjà lu le livre en plus. Mais elle préfère montrer à son mari qu'elle lit ce type de livre-là pour pas qu'il la croie bête. Donc je pense qu'elle a un problème de confiance en elle et d'estime d'elle aussi. Et bah, elle sait pas trop comment faire pour gérer ça. Donc elle le fait voilà, en lien avec son mari. Ce qui est peut-être pas forcément la meilleure des choses, parce qu'en fin de compte, le livre, entre guillemets, elle l'ouvre pour faire bien auprès de son mari, mais elle le lit pas, donc voilà. Et elle change pas souvent de livre, donc bon. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle a des failles et qu'effectivement, il y a un déficit en termes d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi. Et donc, j'aime bien aussi que ce personnage soit complexe et soit vraiment entier. Là, Maud Ventura, elle nous dépeint vraiment quelqu'un dans sa profondeur et avec toutes ses forces et ses faiblesses. Et j'adore ça. Je trouve que c'est bien fait et c'est ce qu'elle avait fait aussi dans Célèbre. J'avais adoré parce qu'on suivait dans Célèbre une fille qui voulait absolument devenir bah, célèbre, une star de la musique, on va dire, dans le cas du livre. Et on voyait vraiment comment elle s'était façonnée comme ça. C'était un peu autre chose parce que du coup, Célèbre, c'était vraiment comment on est parti d'un point A à un point B. Voilà.
et on avait vraiment l'histoire de l'enfance jusqu'à, voilà, on va dire la fin. Là, c'est différent, on arrive avec quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà adulte, qui a déjà une situation, mais on voit vraiment toute la complexité du personnage. On voit, comme je vous disais, toutes ses forces et ses faiblesses et on les voit vraiment. On met pas juste le doigt dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on voit concrètement, comment ça se traduit dans son quotidien, comment ça se traduit dans sa tête, comment ça se traduit auprès des autres. Je vais pas rentrer trop dans le détail, plus parce que je pense que j'ai déjà beaucoup détaillé et je sais pas si c'est hyper clair, mais j'aime beaucoup, en tout cas, ce personnage qui est très profond, très travaillé, très entier, avec encore une fois les forces et les faiblesses. Je trouve que c'est un bon personnage et pour en revenir au point initial, c'est un bon personnage qui, moi, je l'aime bien en fait. Vraiment, je la suis et des fois, je me dis: «Oh là là, c'est trop», et en même temps, j'ai de la sympathie pour elle. Du fait de tout ça, en fait, de tous ces reliefs, de toutes ces nuances qui sont propres vraiment à une vraie personne et c'est là où je me dis que Maud Ventura, elle est trop forte pour construire justement des histoires comme ça. C'est que surtout, au-delà d'écrire des histoires, parce que là, on n'est pas sur une histoire, on suit sa vie, hem, c'est surtout qu'elle est douée pour, comment dire? Créer des personnages et parler des humains, en fait. Quand je dis humain, c'est avec tout ce que ça comporte d'émotions, de ressentis, d'interactions, tout ça. C'est tellement bien fait, je trouve, c'est tellement complet et ça, j'adore. Vraiment, j'adore, je trouve qu'elle le fait trop bien, Maud Ventura, donc voilà. C'est ce qui fait que ce livre-là, je l'aime beaucoup pour l'instant et que j'aime bien le lire. Encore une fois, le bémol, mais c'est ce que je vous disais, ça rejoint ce que je viens de vous dire avec, la construction du personnage, le fait qu'on soit dans sa tête et tout. Le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions et que, bah, il y a pas vraiment d'histoire, c'est on suit ce que sa vie, quoi. Après voilà, je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. C'est marqué dans la 4e de couverture jusqu'au jour où évidemment elle va trop loin. Donc on s'attend à quelque chose. Moi, j'ai des idées assez dramatiques. Mais pour l'instant, bon, ça en prend pas forcément la tournure. Enfin, c'est assez neutre, quoi, dans l'idée, puisqu'on la suit juste dans son quotidien toujours. Il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs à ce stade. Il se passe rien de spécial qui pourrait lancer, on va dire, une étape de l'histoire qui soit beaucoup plus grave, entre guillemets. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une vitesse de croisière où on suit juste sa vie. Peut-être quelques mots sur le mari, parce qu'en fait, on suit vraiment ben, elle, mais un petit peu aussi son mari au travers de son prisme et de sa vision à elle. Mais ils ont aussi un peu des interactions. Le mari, je trouve que alors peut-être que c'est teinté, et c'est influencé du fait qu'on regarde tout sous son prisme à elle, encore une fois. Mais je trouve que son mari, il est pas toujours hyper, délicat. Il est pas du tout méchant, en tout cas pour l'instant. Il est pas du tout méchant et c'est un très bon mari, on va dire qu'il est gentil, il est respectueux, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où bon, mais il pourrait y mettre un peu plus la forme, il pourrait faire un peu plus quand même. En tout cas, moi j'adore, lire cette lecture pour l'instant. Un peu de longueur, un peu de répétition, mais voilà, c'est aussi la complexité de la protagoniste. Et petit point bonus, moi j'aime bien le cadre, mais alors c'est parce que ça fait un petit côté, c'est comme dans Desperate Housewives, ce genre de choses, quand il y a des banlieues pavillonnaires avec des jardins, des belles maisons. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, ça me fait un peu rêver. Donc voilà, il est question de ça aussi. Donc, mais c'est plus en arrière-plan, hein, c'est pas du tout le temps évoqué. Mais j'aime bien cet aspect-là de, elle rentre dans sa maison, il y a plusieurs pièces. En plus, il y a une description de comment a été fait la maison, telle pièce est à tel endroit, machin. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup cet aspect-là. Voilà. Que dire d'autre? Bah, je crois que j'ai déjà beaucoup dit de choses là-dessus. J'aime bien la plume. C'est vraiment pour moi, c'est rédigé pareil que Célèbre, hein. C'est le même genre de construction. C'est juste l'histoire qui change et ici, on n'a pas de chronologie, on suit juste une personne. Mais dans l'idée, après, c'est toujours la même façon de rédiger et j'aime beaucoup la plume, du coup, de Maud Ventura. Je saurais pas trop la décrire, mais c'est une plume un peu, je sais plus ce que j'avais dit pour Célèbre, les termes, mais là, quand je lis ça, j'ai l'impression vraiment que c'est sincère, c'est profond, mais en même temps, c'est un peu piquant, tranchant. C'est un peu c'est bizarre de dire ça, c'est un peu une plume en équilibre, on va dire. Parce qu'on va vraiment dans la complexité, dans la profondeur et en même temps,
on sent qu'il y a une fragilité, qu'à tout moment ça peut se casser et tout ça, c'est bien retranscrit dans les bons mots et tout ça. Donc pour moi, c'est une plume un peu en équilibre, mais une bonne plume et qui, se laisse lire facilement puisqu'on a envie de continuer, malgré tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. C'est déjà beaucoup, ça fait 21 minutes. Je vais faire beaucoup de montage sur ce rush parce que je crois que je me suis répétée pas mal. Mais j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant. Je sais pas si j'aimerais autant que Célèbre. Parce que Célèbre, vraiment, j'avais adoré. Je sais plus si à l'époque je vous avais dit que c'était un coup de cœur ou pas. Je me souviens même plus. Bref, il faudrait que je me le note dans un carnet parce que j'oublie. Mais en tout cas, j'ai un très bon souvenir. Et celui-ci, pour l'instant, ça part un petit peu moins bien. Du fait que, voilà, il y a des répétitions, comme je vous l'ai dit. Ce qui est normal, mais moi, je suis quand même une lectrice et j'ai envie que des fois ça avance. Et aussi parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Juste, on la suit dans son quotidien. Voilà pour ce que je peux vous en dire. J'en ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis pas déçue. Franchement, Maud Ventura, je sais pas combien elle a fait de livres. Je crois qu'elle en a fait que 2, du coup, parce que ça, c'était son premier. Je crois que Célèbre, c'était son deuxième. Mais Maud Ventura, je pense que c'est une valeur sûre. Voilà, ça vient de rentrer dans mon classement des valeurs sûres. J'attends de voir la fin du livre pour vous redire, mais pour l'instant, je suis pas trop déçue, hein. Même pas déçue du tout. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. S'agissant de mes autres lectures, je ne les ai pas continuées ou commencées. La guerre par d'autres moyens, pas du tout avancé. Celui-ci non plus. Celui-ci, comme dit, je le lirai un petit peu de temps en temps. Et donc après, si je m'en tiens à mon rythme que je vous ai évoqué tout à l'heure, si j'arrive à finir mon mari aujourd'hui, l'objectif c'est d'en commencer un autre ce soir, si possible. Et j'hésite entre ces 2 livres-ci. Hop. Donc j'hésite entre ces 2 livres. Il y a le Agatha Raisin Enquête que j'ai reçu hier, que je vous ai déjà présenté, ou Léo de Hurlevent, qui est la lecture du book club, enfin une des 2 lectures du book club. Voilà, écoutez, je sais pas trop. Léo de Hurlevent, faut vraiment que je me motive. J'ai pas, en fait, je le repousse. Alors qu'il a l'air cool. Mais c'est vrai que c'est une petite bricasse quand même. On est près de 500 pages. Donc voilà. Et je me dis ça se lit super vite. Donc ce serait l'occasion de le sortir direct. Mais en même temps, je me dis si je le lis, bah après j'en ai plus d'autres d'avance parce que je viens de le recevoir. Donc écoutez, voilà, je sais pas, je vous tiendrai au courant aussi dans les prochains rushs, mais ça va se jouer probablement entre ces 2-là. Je m'arrête là, ça fait presque une demi-heure que je tourne, c'est énorme. Donc je vous laisse là et je vais continuer ma lecture, mon mari, et j'espère le terminer. Hello, je vous reprends en ce samedi 10 mai pour faire un petit point sur mes lectures puisque j'ai des petites choses à vous dire. Tout d'abord, s'agissant de ce livre-ci, donc Mon mari de Maud Ventura, je l'ai terminé. Je l'ai terminé il y a 2 jours, je crois. Terminé et apprécié. Voilà. J'ai pas trop d'idées de la note que je pourrais lui donner. Je lui donnerai pas un 5 sur 5 ni un coup de cœur. Mais en tout cas, je pense lui donner une bonne note. Pour rappel un peu de mon avis, je vais pas vous refaire l'histoire parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mon avis, j'en ai aussi beaucoup parlé. Je vous ai dit pas mal de choses sur ce livre. Donc, je vais pas revenir sur ce qui a été dit puisque je suis toujours plus ou moins en phase. Je dis plus ou moins parce qu'il s'est passé un truc. La fois dernière, je vous ai dit que j'étais hyper empathique avec la protagoniste. Et la page suivante, mais vraiment, j'abuse même pas, j'ai lu ensuite la page suivante et la page suivante, elle nous révèle quelque chose qu'elle fait depuis un certain temps et qui vient un petit peu tout faire basculer, entre guillemets. C'est quand même un énorme élément, c'est quand même un genre Ouais, c'était surprenant en fait. À ce moment-là, je m'y attendais vraiment pas. Alors que bon, après quand j'ai lu, je me dis oui, en vrai, peut-être que j'aurais pu m'en douter. Mais à ce moment-là, je m'y attendais pas.
Ça, je voulais vous le dire parce que ça s'est joué à une page. J'aurais lu une page de plus, je pense que le rush précédent aurait été un peu modifié. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors la fin, c'est vraiment l'épilogue parce qu'en fait, on a plusieurs chapitres, comme je vous avais expliqué. On a une partie par jour. Et donc on suit lundi, mardi, mercredi, etc. Et la toute dernière partie, le dernier chapitre, en fait, c'est l'épilogue. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au dimanche, j'ai lu le dimanche et je me suis dit, bon, ok, on est un peu toujours dans la même chose en fin de compte, il n'y a pas de vraie fin. Et je me suis dit, là, il y a un épilogue, mais il me paraissait un peu court. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? Et en fait, ça chamboule tout. C'est super surprenant. Et en même temps, j'avais eu quand même, ça m'avait quand même traversé l'idée pendant ma lecture. Mais comme, au vu du nombre de pages que j'ai lues et que jamais ça s'est vraiment confirmé, je me suis dit, bon, bah, je laisse tomber, quoi, c'est pas ça. Et en fait, tout se passe dans l'épilogue. Et c'est un épilogue ultra surprenant, qui est bien mené, je trouve. Donc voilà, c'était super cool de découvrir ça. Et ça a donné un peu une autre impression de cette lecture. Parce qu'honnêtement, on se serait arrêté au dimanche, dernière page. Je me serais dit, mais à quoi sert ce livre, en fait? Et tout prend son sens, on va dire, entre guillemets. Et tout la beauté du livre, en fait, réside dans l'épilogue et dans ce qu'on y découvre. Donc vraiment trop bien l'épilogue. Il faut tenir jusqu'à l'épilogue parce que c'est vrai qu'il y a peut-être par moments ça peut paraître un peu long, mais l'épilogue vaut le coup quand même. Voilà. Et j'ai trouvé aussi, je ne l'ai pas forcément dit peut-être assez, qu'on sentait bien les tensions entre les personnages, qu'on ressentait bien aussi un peu l'intensité de certaines situations. Notamment au travers de la protagoniste, hein, comme dit, on ressent beaucoup enfin, on sait ce qu'elle pense parce qu'on est dans sa tête, on ressent quand même pas mal ses émotions, mais c'est vrai que ça s'accentue au fil des pages et surtout vers la fin, les 2 derniers jours, les jours de week-end, il se passe des choses, je ne veux pas dire quoi, mais en gros, il y a des événements factuels qui font que ça s'intensifie un petit peu en termes ouais, d'émotions qu'elle peut ressentir, de tension, de peur, de doute, enfin voilà, ça s'accentue, pardon. Et ça, j'ai trouvé ça très cool aussi. Ça a été très bien mis en avant par l'autrice, par sa plume. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre aussi, en plus de ce que je vous ai déjà dit. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les autres éléments. J'ai bien aimé cette lecture, j'ai bien aimé retrouver la plume de Maud Ventura, même si je trouve que voilà, s'il n'y avait pas eu l'épilogue, clairement, je me serais dit, mais à quoi sert ce livre à part d'écrire une femme, d'écrire la complexité de ce personnage et de ce qu'elle ressent. Alors certes, c'est très intéressant, elle se pose des questions qu'on peut se poser, voilà, elle a des agissements par contre qui sont un peu extrêmes, mais en même temps, je trouve ça bien de les mettre en avant parce qu'on en a conscience et ça peut nous faire un peu réfléchir aussi sur les limites, ce qui est permis de faire et pas permis de faire. Enfin voilà. Donc c'est quand même intéressant, mais en soi, comme je vous ai dit, on suit quelqu'un, on ne suit pas vraiment une histoire. Donc, ça peut un peu être long et ça peut paraître inutile, voilà. Sauf que l'épilogue change vraiment la donne et même si là encore, parce que dans l'épilogue, c'est toujours pas une histoire, mais ça donne un peu une autre lecture, un autre sens à tout ça et c'était très pertinent de faire ça et encore heureusement qu'il y avait l'épilogue. Voilà, une bonne lecture, agréable, mais clairement pas du tout de coup de cœur. Donc, je sais pas si je devais mettre une note, je mettrais 3,75, 4 peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être le 4 pour le symbole de dire c'est une bonne note. Mais voilà. Et j'ai commencé un nouveau livre. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais bon, bref, je vais vous le dire. J'ai commencé Léo de Hurlevent de Emily Brontë. J'en suis à la page 124, je me suis arrêtée encore une fois en plein milieu. Ici, au niveau de l'histoire, on suit tout d'abord Monsieur Lockwood qui se rend dans la demeure, c'est une demeure ou un château, je sais plus, le domaine, voilà. Le domaine des Hurlevent, de Hurlevent, qui se situe en hauteur, enfin bref, comme son nom l'indique. Et il s'y rend parce qu'il veut, je crois, récupérer la grange du domaine et habiter dedans. En fait, je crois qu'il veut être locataire de celui qui possède le domaine. De mémoire, c'est ça. Il arrive là-bas, mais franchement, il a affaire à une famille qui est complètement bizarre. Ils sont très caractériels, ils sont pas sympas, pas accueillants, ils ont tous une personnalité très différente. Enfin bref, ça donne pas envie d'en faire partie et pour autant, enfin d'en faire partie pas de la famille, mais ça donne pas envie d'y aller, de les rencontrer, de discuter avec eux, mais pour autant, lui, il est attaché à son souhait.
Donc il va les voir par 2 fois et en fait, au bout d'un moment, en fait, il s'étonne tout simplement de ces personnes-là. Il connaît pas leur histoire. Il sait pas pourquoi, le propriétaire du domaine, il est si particulier, pas très gentil. Il a des chiens, hyper, féroces, enfin bref, il y a rien qui va. Et par une nuit de tempête d'ailleurs, il est obligé d'y dormir, alors que vraiment personne ne veut de lui, et que, bah, l'hôte, on va dire, de la demeure est vraiment pas du tout sympa. Il le considère comme un étranger qui doit pas dormir dans une chambre, du domaine, enfin bref. Vraiment, ils sont exécrables, ils sont pas gentils, aucun n'est gentil là-dedans. Et donc monsieur Lockwood, au bout d'un moment, bah, il quitte, le domaine. Il est revenu, je crois, le lendemain ou je sais pas quoi pour discuter avec eux à propos de la grange et après il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il demande en fait des informations à, Mrs. je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'adore ce personnage. Je crois que c'est Mrs. Dean et il demande des informations à Mrs. Dean en disant: «Voilà, est-ce que vous connaissez un peu des choses sur cette famille? Parce qu'ils me paraissent un peu, bah, particuliers, quoi». Et en fait, elle, il se trouve qu'elle a travaillé pour eux pendant longtemps, donc elle connaît plein de choses. Et donc là où j'en suis, page 124, en fait, c'est le début, donc c'est ce que je vous ai raconté, c'est le fait que, Mister Lockwood veut absolument, enfin de mémoire c'est ça, louer la grange et il revient et il demande à Mrs. Dean de lui raconter et Mrs. Dean, elle est trop contente de lui raconter ça. Elle lui dit: «Attendez, bougez pas, je vais vous raconter tout dans le détail». Et du coup, elle raconte tout dans le détail. À un moment, elle s'excuse même auprès de Monsieur Lockwood en disant: «Oh, j'espère que ça vous embête pas trop que je dise tout en détail comme ça». Et lui, il est trop content de tout savoir aussi. Donc voilà, et nous on suit ça donc pendant une centaine de pages, on va dire, un petit peu moins parce qu'il y a l'introduction où monsieur Lockwood va dans le domaine, mais sinon tout le reste, c'est que ça, c'est que ce que Mrs. Dean elle a vécu, connu et elle raconte, en fait. Et c'est trop cool parce que, on découvre les personnages qu'on a découverts un petit peu, au début de l'histoire, donc comme étant des adultes. On les découvre en fait plus jeunes, on les reprend à l'enfance pour, bah, tous en fait. Et elle, elle les a connus à l'enfance parce qu'elle a même été enfant avec eux. Et donc elle explique, bah, quel type d'enfants ils étaient, dans quel cadre ils ont été, élevés, quel caractère ils avaient déjà petits, comment ils ont évolué à l'adolescence, comment ils évoluent en tant que jeunes adultes, les péripéties, c'est-à-dire les personnes qui décèdent, les personnes qui se marient, tout ça. Et les personnes qui se disputent, enfin voilà. Et on retrace en fait toute l'histoire du domaine. Et ça pour l'instant, donc je suis que dans ça, donc je peux pas vous dire grand-chose d'autre. Mais ça j'adore, j'adore. Je trouve que c'est bien dosé. On n'est pas trop dans le blabla, il y a pas trop de fioritures. Pour le coup, Mrs. Dean, c'est une bonne conteuse. Même quand elle va dans le détail, c'est très pertinent. On est vraiment, dans cette histoire, dans cet environnement, dans ce domaine en fait des Hauts du Hurlevent. On s'y croit, il y a quand même un petit peu de description, mais pile ce qu'il vaut comme je vous disais, des descriptions même factuelles, hein, sur certaines choses, mais je trouve ça trop bien. On est vraiment en immersion dedans, j'adore. On voit aussi les prémices de certaines, positions, certains choix qui vont être faits ensuite et qui, on le suppose, aura un impact, sur l'histoire et notamment la romance, parce qu'effectivement, il y a une romance un peu qui se dessine. En tout cas, là où j'en suis, ça se voit quoi, qu'il y a quelque chose. Après, je sais pas où ça va, comment ça va évoluer. J'ai aucune idée de l'histoire, donc je ne sais pas où ça va nous mener. Mais il y a une romance, en tout cas, qui se dessine depuis un petit temps maintenant, mais qui a jamais vraiment dit son nom, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu pour l'histoire au global. Au niveau de mon avis à ce stade-là, bon, j'en ai déjà fait un peu part avec tout ce qui était description, environnement, tout ça. Le fait que ce soit justement dosé, bon, bah voilà, ça c'est évidemment que des bons points. J'aime bien aussi la plume que, bah voilà, c'est une plume un peu ancienne évidemment, un peu plus soutenue, un peu plus riche. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est pas non plus inaccessible, donc ça, j'apprécie. C'est une plume aussi qui, au travers des descriptions des éléments factuels que notamment la personnage Mrs. Dean énonce, et que donc l'autrice a écrit, ça permet de dépeindre des caractères et des personnages très différents qui cohabitent tous ensemble. On se demande comment. Il y a des personnages que j'adore. Mrs. Dean, pour l'instant, je l'adore. Je dis pour l'instant parce que je suis habituée à ce qu'il y ait des retournements de situation et que rien ne se passe comme prévu. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres, je les trouve exécrables, mais alors au possible, quoi. Et puis dès les premières lignes, dès qu'on m'a commencé à m'expliquer un peu d'où il venait, tout ça, c'était pas possible. Donc voilà, et il n'y a pas beaucoup de personnages vraiment que j'adore ou que j'aime beaucoup.
pour leur caractère. Par contre, je les aime bien parce qu'ils sont bien travaillés, disons, et qu'ils ont quand même ouais, pas mal de relief. On a quand même beaucoup d'éléments factuels sur des discussions que certains ont avec les autres. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on les voit un peu évoluer, raisonner. Et ça, je trouve ça super. C'est trop bien écrit pour ça. J'aime beaucoup. Comme je disais, oui, c'est un récit un petit peu, alors je l'ai pas dit stricto sensu, mais c'est un récit qui prend un peu son temps du fait que, voilà, on a des descriptions un peu factuelles à droite à gauche, mais c'est agréable à lire. Je pense que c'est ce que vous avez compris avec ce que je vous ai dit. On ressent aussi quand même pas mal d'émotions et c'est là où ça rejoint un peu les caractères, enfin les caractères, je parle comme en anglais, les personnages. Il y a une richesse dans la constitution des personnages, mais il y a aussi une richesse dans l'écriture et le fait de faire ressentir au lecteur ou à la lectrice des émotions. Par exemple, on voit très clairement qu'il y a de la haine, il y a de la violence, il y a une volonté de vengeance. Et moi, chez moi, ça réveille un peu des émotions aussi, où bah, par moments, je suis un peu oh, mais pourquoi il fait ça? Typiquement, je vais parler d'un tout petit bout. À un moment, il est question d'un enfant et d'un adulte, et l'adulte est complètement, bah, il est alcoolique en fait, voilà. Et donc il rentre, voilà, complètement éméché, et il prend l'enfant et il le violente un petit peu en fait, enfin un petit peu, oui, il le secoue, il le met au-dessus comment dire, l'escalier. Enfin bref, c'est horrible. Il le lâche, l'enfant tombe. Heureusement que quelqu'un le rattrape. Mais je veux dire, moi, j'avais peur. Enfin, j'ai lu ça, je me disais, il va quand même pas tuer l'enfant. Enfin, comment c'est possible? Et donc, on ressent quand même des émotions au travers du fait qu'on nous décrive comme étant, alors, au travers qu'il y ait des éléments factuels qui soient décrits, mais aussi, on nous a tellement dépeint un sale portrait du personnage, entre guillemets, que ça amplifie, nous, en tant que lecteurs, notre ressenti quand il se passe des choses factuellement comme ça. Donc, je sais pas si c'est hyper clair, mais voilà. J'aime bien qu'on voit ça, et j'aime bien aussi le fait qu'il se passe quand même pas mal de choses en termes d'émotions pour les personnages. On voit le deuil, on voit la maladie, on voit le mariage, on voit donc l'amour. Le mariage, quand je parle du mariage, c'est pas une émotion, mais c'est plus les émotions issues de ça, avec les doutes. Est-ce que je choisis bien la bonne personne ou pas? Est-ce que j'aime vraiment cette personne ou pas? Comment je sais que je l'aime ou pas? Il y a un peu toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a l'enfance, il y a tout ce qui est la vengeance, la violence, les injustices, les différences de classe, les différences un peu de... Enfin, pas vraiment de différence, mais il y a une personne qui sait pas trop d'où elle vient. Enfin, voilà. Il y a plein de thématiques aussi qui sont évoquées là-dedans. Et tout ça, en fait, et je pense que c'est un peu le canevas et le décor d'une future histoire d'amour. Mais je trouve que c'est tellement riche, ça doit être sans doute très réaliste aussi. Ça dépeint sans doute aussi pas mal peut-être une société de l'époque. Je sais pas, j'ai pas assez de connaissances en la matière, mais je trouve que c'est vraiment hyper riche, hyper intéressant, hyper immersif, hyper tout. Donc j'aime beaucoup, et je suis agréablement surprise effectivement par la richesse et la beauté de la plume, mais en même temps le fait qu'elle soit très accessible. Je suis très contente de découvrir cette histoire qui est quand même ultra connue. Et je crois qu'il y a des films qui ont dû être réalisés aussi autour de ce livre, de cette histoire. Donc je pense que quand je l'aurai terminé, comment dire, j'essaierai de regarder des films pour voir un petit peu bah, comment ça a été incarné à l'écran. Parce que franchement, enfin, ça a l'air d'être une super histoire. Je vous laisse là et je vous prendrai demain pour faire un dernier point et clôturer ce vlog. Voilà! Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est lundi. Je vous prends très rapidement pour clôturer ce vlog, mais juste avant, je voudrais vous faire un tout petit point sur mes lectures en cours parce qu'il y a eu encore une fois un petit peu d'avancées, mais des avancées qui ne concernent pas ce livre-ci puisque je ne l'ai pas avancé, donc Léo de Hurlevent de Emily Brontë. J'ai pas du tout avancé ce livre-ci, donc j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Par contre, là où j'ai avancé un petit peu, j'ai même commencé, plus précisément un livre, c'est Agatha Raisin Enquête. Donc pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais de MC Beaton, qui est donc le tome 5 de la saga Agatha Raisin.
Donc je l'ai commencé, j'ai cédé à mon envie de lire un Cozy Mystery et plus précisément ce tome 5. J'en suis à la page 134, encore une fois, en plein milieu d'un chapitre pour changer. Et au total, il y a, hop, je vais vous le dire, 284 pages. Voilà. 284 pages au total, donc ça nous met à ici. Donc j'en suis, oui, à la moitié. J'aime beaucoup cette lecture. Bon, il n'y a pas vraiment de grandes surprises, je pense, pour vous, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un Agatha Raisin, c'est toujours un bon moment de lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y tourne aussi souvent. Mais ouais, trop bonne lecture, j'adore. Et ce tome-ci particulièrement vient rattraper un petit peu ce que je trouvais moins bien dans le tome 4. Comme je disais, dans le tome 4, je trouvais que c'était un petit peu négatif. Les personnages n'étaient pas... il n'y avait pas beaucoup d'humour. Enfin, il y en avait un petit peu toujours, mais pas tant que ça. On voyait pas non plus trop les personnages habituels. Donc, là où habite Agatha. On les voyait beaucoup moins, un petit peu au début, un petit peu à la fin, mais pendant toute l'intrigue, pas du tout. Donc tout ça, ça me manquait un petit peu. Et dans ce tome 5, on retrouve tous ces ingrédients-là qui font un très bon Agatha Raisin. On retrouve vraiment tous les personnages, la petite vie dans le village. Enfin voilà, donc ça, c'est trop chouette. On revoit vraiment tout le monde, même les personnages les plus... je vais pas dire détestable parce que le mot est un peu fort, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça. Il y a certains personnages qui sont un peu casse-pieds, mais on les retrouve aussi et quelque part, on aime bien les retrouver quand c'est comme ça. Donc voilà, on retrouve beaucoup de notes d'humour aussi. Mais alors celui-ci, je pense que c'est un des meilleurs tomes d'Agatha Raisin pour l'instant. Enfin, j'en ai lu 4 et j'en suis à mon 5e. Donc voilà, je peux pas dire que c'est le plus drôle, mais honnêtement, de tout ce que j'ai lu jusqu'alors, c'est quand même le plus drôle. Il y a quand même beaucoup de blagues, il y a quand même beaucoup de remarques. Agatha, elle est un peu en roue libre à des moments. Elle dit des trucs vraiment qui peuvent paraître affreux par rapport à d'autres personnes, mais en même temps, c'est trop drôle vu les circonstances. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très rigolo ce tome-ci. Et donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre-ci. J'ajouterai aussi que l'intrigue est beaucoup plus intéressante, je trouve, que celle du tome 4. Comme vous le savez, celle du tome 4, j'avais pas trop apprécié. Celle-ci est vraiment beaucoup mieux, je trouve, et plus agréable à lire et à suivre. Donc ça, c'est également un autre bon point. Je reviendrai vers vous plus en détail quand j'aurai fini ce livre aussi pour vous dire s'il y a d'autres choses que je dois vous remonter, mais clairement, ça s'annonce bien mieux que le tome 4 et ça va être une bonne note, je pense que je vais lui attribuer pour tous les éclats de rire qu'il m'aura procuré, ça c'est sûr. Donc voilà, pour cette lecture, trop contente de lire le tome 5 et donc après j'aurai plus qu'à aller acheter le tome 6, voilà. C'était tout pour mes lectures, j'ai pas avancé autre chose. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que les lectures que je vous ai présentées vous auront attiré, inspiré, voilà. N'hésitez pas aussi à me partager vos avis sur ces lectures ou sur vos lectures actuelles, ça m'intéresserait. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, soirée, selon quand est-ce que vous regardez ce vlog et à bientôt pour de nouvelles lectures.